le chemin de la croix. Préparons nos âmes à la prière en nous unissant aux chrétiens du monde entier et plus particulièrement à ceux qui ont la chance de vivre à Jérusalem et de parcourir pas à pas les chemins du Cénacle au Calvaire, qui ont la joie de fouler la terre bénie que Jésus-Christ a foulée, les lieux où Jésus a principalement souffert. Offrons ce chemin de croix avant tout pour le plus grand honneur et la plus grande gloire de Jésus-Christ qui nous aime tant et pour lui rendre justice pour tant et tant d'offenses. Deuxièmement, pour lui demander par amour le pardon de nos péchés personnels, si nombreux et si variés. Et troisièmement, lui demander pardon pour tant de péchés commis dans le monde, pour tant d'oubli de Dieu. Mais pour tant d'oubli de Dieu, pour tant d'oubli de sa rédemption. Mère pleine d'affliction, de Jésus-Christ dans les plaies, gravées dans mon cœur. Première station, Jésus condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Qui le condamne? Un homme. Qui l'accuse? Des petits hommes, des hommes envieux. Et c'était Dieu. La justice est bafouée. Il n'y a pas le moindre vestige de justice légale. Jésus peut se défendre d'un mot, mais il ne se défend pas. Il est plus agréable à Dieu de se taire. Il ne réclame pas la gloire de Dieu et se tait. Il se tait dans un silence impressionnant, dans un silence héroïque, divin. Toi, si la gloire de Dieu n'est pas au rendez-vous, taisez-vous, ne vous défendez pas. Si la gloire de Dieu est en jeu, cherche Dieu en te cachant. Si ce n'est pas le cas, taisez-vous, laissez Dieu vous juger. N'ayez pas peur des hommes. Petit Seigneur, aie pitié de moi. Deuxième station. Jésus porte la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est un symbole. La croix représente nos péchés. Mais ne le disons pas si vite. Une petite partie de cette croix, et peut-être plus importante que je ne le pense moi-même, représente mes péchés. Combien de péchés? Combien? Quelle est leur gravité? Peut-être mon inconscience? Peut-être les péchés d'une âme qui devait être choisie? D'une âme déjà choisie? Et il les porte pour que je ne les porte pas. Et je n'en remercie pas mon Dieu. Sur la croix du Christ se trouvent mes péchés. Petit Seigneur, aie pitié de moi. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Demandons pardon à Dieu notre Seigneur. Nos péchés sont-ils si lourds? Oh, Jésus tombe. Il était faible, c'est vrai, mais c'est le poids de nos péchés qui le fait tomber. Quelle légèreté avons-nous à l'égard de nos péchés personnels? Demandons au Seigneur d'en voir la gravité, le nombre, les circonstances, qui varient ou aggravent nos péchés. Petit Seigneur, aie pitié de moi. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, qui par ta sainte croix a racheté le monde. Jésus avait une mère, il aimait sa mère et sa mère aimait Jésus. Cependant, ni Jésus ni sa mère ne sont dispensés de cette douleur. Nous aimons trop les nôtres. Nous réagissons auprès de Dieu pour qu'il leur épargne la souffrance. Ayons un grand amour pour notre mère. Si elle est sortie à la rencontre de Jésus, gravement blessée, elle viendra aussi à notre rencontre, même si dans un moment de notre vie nous avons augmenté ses douleurs et celles de Jésus, mais celles de Jésus. Petit Seigneur, aie pitié de moi. Cinquième station. Le Cyrénéen aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus ne pouvait pas porter la croix. La volonté de Dieu était qu'il y meure. Ses ennemis aussi voulaient le voir mourir sur la croix. Ils ne voulaient pas abandonner.
Il ne voulait pas se priver de ce plaisir. Le Cyrénéen aide Jésus à porter la croix contre rémunération. Le Cyrénéen est un mercenaire. Nous l'aidons, même avec l'espoir du ciel, à porter la croix, puisque nous ne sommes pas capables de l'aider par amour. Nous le faisons. Nous nous plaignons des petites croix, des petits désagréments de la vie. Nous nous laissons aplatir. Petit Seigneur, prends pitié et ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Véronique est héroïque. Véronique est la première personne après Marie, qui, rompant avec le respect humain, sort pour défendre l'innocence du Christ. Comme Véronique s'est bien comportée envers le Christ. Mais comment le Christ s'est-il comporté à l'égard de Véronique? Si nous confessons le Christ avant tout par nos actes, comment le Christ se comportera-t-il envers nous? Il a miraculeusement imprimé son visage sur la toile. Que ferait le Christ de nous si, comme Véronique, nous nous détachions du respect humain, de la mesquinerie, du qu'en dira-t-on, pour nous jeter sur lui? Petit Seigneur, prends pitié. Aie pitié de moi. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe. Pourquoi tombe-t-il? Apparemment par faiblesse. Mais s'il a déjà un Cyrénéen pour l'aider, cela n'a pas d'importance. Il tombe pour nous reprocher nos chutes. Ah, pour nous enseigner dans nos chutes. Il tombe pour nous aider à nous relever avec détermination. Il tombe pour nous apprendre à abhorrer le péché de plus en plus. Nous tombons. Nous faisons semblant de nous relever, mais nous relevons-nous vraiment? Demandons la force de nous relever dans la vérité et de briser aussitôt les liens de nos passions. Petit Seigneur, aie pitié de moi. Sur moi, 8e station. Jésus console les femmes pieuses. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Les voir pleurer quand d'autres se moquent du Christ, rient de lui, est un grand mérite. Ils méritent d'être consolés par Jésus. Serons-nous consolés par Jésus? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et quelle est la raison de nos pleurs? L'amour de soi blessé? Un caprice insatisfait? Un entêtement même dans le domaine spirituel? Le manque de succès? Notre échec dans l'apostolat? De nous voir humiliés, déconsidérés, voir qu'une de nos âmes ne va pas aussi vite que nous le voudrions, voir que notre âme ne va pas aussi vite que nous le voudrions. Ce ne sont pas des raisons de se consoler. Dans l'humilité et l'oubli de soi, pleurons nos péchés. Cela méritera d'être consolé. Petit Seigneur, aie pitié et miséricorde pour moi. Pitié et miséricorde, 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Et Jésus tombé pour la 3e fois nous rappelle ceux qui tombent et ne se relèvent pas, et ne font aucun effort pour se relever. Combien sont-ils? Ils sont innombrables. Ce sont eux qui offensent le plus Dieu. Ce sont ceux qui se souviennent le moins de Dieu. Ceux qui tombés ne se relèvent pas et n'essaient pas de se relever. Prions pour eux et rendons infiniment grâce à Dieu. En de ne pas être l'un d'entre eux, petit Seigneur, prends pitié et... Pitié pour moi. La miséricorde, 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est dépouillé. Rien ne suffit pour nous dire ce passage de sa seule douleur. Ayons pitié de Jésus. Revêtons-le des lits de la pudeur, de notre vertu. Parfumons l'atmosphère d'un amour pur et chaste. Laissons s'envoler nos cœurs. Petit Seigneur, aie pitié. Pitié et miséricorde pour moi.
La pitié. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est cloué sans liberté, et je résiste à l'obéissance. Je résiste au projet de Dieu. Promettons au Seigneur d'être docile dans l'obéissance, d'obéir avec facilité. Offrons au Seigneur le sacrifice de notre liberté. Je ne veux rien d'autre, Seigneur, que ce que tu veux. J'accepte la volonté des créatures, de ceux-là même qui me persécutent, qui ne me comprennent pas, qui complotent mon mal. J'accepte leur volonté parce que c'est la tienne. Petit Seigneur, aie pitié de moi. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus meurt sur la croix. Le Père éternel l'a aimé par amour. Père, ses ennemis l'ont voulu par haine. Il l'accepte avec une générosité infinie par amour pour nous. Parce que ses ennemis l'ont aimé par haine, ils rugissent comme des bêtes sauvages, avec des acclamations et des applaudissements. Même les pierres protestent parce que Jésus l'accepte. Et Jésus l'accepte parce qu'il nous aime. Et il se tourne vers le Père et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mourons à tout ce qui existe dans le monde et à la personne qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Voyons ce que Dieu veut et respectons-le. Père, que ma volonté ne soit pas faite. Si c'est possible, passez le calice, mais que ta volonté soit faite. » Si Jésus avait résisté à la volonté de son Père, il aurait résisté au règne de Dieu, il aurait résisté à la rédemption. Seigneur, tu connais le bien à faire, tu connais le bien qui doit suivre pour cette douleur, pour ce sacrifice, par la mort de cette personne qui m'est chère, par ce... Tu sais le bien qui doit suivre pour mon âme, pour les âmes. Dieu le veut, qu'importe que les ennemis le veuillent si cela leur convient. Unissons-nous à Jésus-Christ, offrons-nous. Ne le supplions que pour la joie de, quand nous mourrons, de presser nos lèvres à ses pieds. Seigneur Pec, ayez pitié de moi. 13e station. Jésus dans les bras de sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, toi qui par ta sainte croix as régné sur le monde. Comme la mère aimait son fils. Cependant, Jésus lui est remis avec un corps brisé. Qu'est-ce que c'était? C'était le corps de l'enfant Jésus, plus encore avec un sourire sur les lèvres et maintenant. Il ne recule pas devant la douleur, il l'accepte. Ce sont les restes du corps de Jésus. Il sait ce qu'est le péché. Approchons-nous avec respect, à genoux, du trône de la mère qui tient son fils mort dans ses bras, car nous avons péché. Reconnaissons notre culpabilité. Seigneur Pec, prends pitié. Ayez pitié de moi et ayez pitié de moi. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons d'avoir régné sur le monde par ta sainte croix. Il ne te dit rien, le corps, stérile, froid, enseveli, enveloppé dans un linceul, scellé d'une pierre et laissé seul. Seul, oui, comme dans les fermes abandonnées. Seul est 3 jours dans la tombe. Et vous vous plaignez qu'on vous laisse seul, qu'on a peu de considération pour vous. Jésus enfermé dans le tombeau, aujourd'hui dans le tabernacle, et je veux être libre. Jésus se cache et je veux être remarqué. Jésus cache dans l'hostie même sa divinité, et je pêche par vanité. Jésus caché, enfermé. Seigneur, Pec, aie pitié de moi. Avec un cœur rempli de douleur, Tissons. Mon Dieu ne me pousse pas à t'aimer. Le ciel que vous m'avez promis, l'enfer tant redouté ne me pousse pas non plus, pour cesser de t'offenser pour cela. C'est toi qui m'émeus, Seigneur, tu m'émeus de te voir, cloué sur une croix et tourné en dérision.
Tu m'émeus de voir ton corps ainsi blessé. Tes affronts et ta mort m'émeuvent. Ton amour me touche enfin, et de telle manière que même si je ne voyais pas le ciel, je t'aimerais. Et même si je ne voyais pas l'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime, parce que même si je n'attends pas ce que j'espère, je t'aimerai autant que je t'aime. Je t'aimerai autant que je t'aime. Je t'aimerai.